Bonjour. Alors pour être honnête avec vous, me retrouver ici, c'est un double challenge. Premièrement, parler devant vous et parler d'un chapitre difficile de ma vie. Avez-vous déjà poursuivi un rêve pour vous rendre compte que finalement, au lieu de vous épanouir, il vous enfermait dans une cage? Je m'appelle Sharon et je vais vous parler d'un chapitre de ma vie qui parle de déconstruction et de transformation. Je suis métisse, d'un père belge et d'une mère mauricienne. J'ai grandi dans 2 pays et je me suis construit une identité entre 2 cultures. Ça m'a permis d'avoir une diversité culturelle et aussi une ouverture d'esprit. J'ai passé 12 ans en Belgique, 12 ans à Maurice. Ça fait à peu près 11 ans que je suis à La Réunion. Je vous laisse faire un rapide calcul pour avoir mon âge. J'ai une enfance globalement heureuse. Le premier grand tournant de ma vie, ça a été le décès de mon père. Pendant que mes amis commençaient leur vie, moi je me retrouvais un peu mise sur pause, à devoir chercher ma voie, un peu perdue. Alors j'ai essayé plusieurs domaines, pilote, sciences biomédicales, pour finalement trouver ma place en diététique. Un métier où je peux écouter, accompagner, comprendre. Et puis, je travaille, j'ai des amis, j'ai des loisirs. Et puis, je rencontre un homme qui partage le même rêve que moi, construire une famille, avec des bases solides. Sauf que quelques signaux d'alerte me montrent que ça ne va pas. Mais je m'accroche à cet idéal, peut-être dans cette période où je voulais vraiment m'adapter. Vous connaissez l'expression marcher sur des œufs? C'était mon quotidien. Les montagnes russes émotionnelles. Les bas sont très bas et les hauts sont très hauts. Alors je m'accrochais entre ces moments, entre les tempêtes. Mais ça c'était après que je sois tombée enceinte. Au début, avant que je suis tombée enceinte, ça allait. J'étais heureuse, j'étais aux anges. Mais très vite, son attitude a changé. Il est devenu plus distant et plus dur. Malgré le conseil de mes amis, je n'arrivais pas à me laisser convaincre que cette histoire n'était pas faite pour moi. J'ai vu mes parents être ensemble jusqu'au bout. Et je n'imaginais pas que mon histoire puisse être différente. Et donc, un jour, je sais ce que je veux pas transmettre à mon fils, convaincue que c'est pas comme ça qu'on traite une femme et que c'est pas ça une vie de famille. Alors, je recommence tout à zéro. Mon fils a 18 mois, je pars et je trouve un semblant d'équilibre au bout de 6 mois entre le Covid et les couvre-feux. Puis, il me demande de revenir. Alors, je vais y croire. Mais très vite, les cycles recommencent malgré la thérapie qu'il me promet. Et la thérapie aussi s'arrête très vite. Et à ce moment-là, je me dis que mon rôle en tant que mère, c'est de protéger mon fils de ce que ça représente un nouveau déménagement. Alors, sur le coup, ça paraît absurde, mais sur le moment, mon cerveau trouve 1000 justifications pour m'expliquer que c'est la meilleure option que j'ai. Alors, et puis j'arrive à me dire aussi que tout n'est pas si terrible. Voilà, mon couple ça va pas, mais au moins je vois mon fils tous les jours. Et puis voilà. Sauf que finalement, en fait, ce que je pensais être le rêve d'une vie n'est en réalité qu'une prison dorée. Donc, un jour, je me retrouve en voiture, en train de conduire. Je me rends au travail. Et depuis un moment, le travail, c'est un peu difficile. Donc, ce qui fait que le trajet en voiture, je suis souvent triste. Et donc,
Je pleure comme beaucoup de matins. Et un jour, j'ai un déclic. Je me dis, c'est pas ça la vie elle est courte. Moi, je suis quelqu'un qui sourit tout le temps. Et là, je suis tout le temps triste, ça va pas. Il faut changer quelque chose. Alors, sur le coup, ça me paraissait plus simple de quitter mon travail que de quitter la maison. Donc, j'y voyais aussi l'opportunité de lancer mon activité. Ça faisait longtemps que c'était dans ma tête. Et voilà. Sauf que quelques mois plus tard, c'est lui qui se retrouve à quitter son travail. Et il se retrouve à la maison. Donc autant vous dire que mon problème est vite revenu. Et donc voilà, un jour, je suis à la maison, il y a une amie qui est là, et elle est témoin d'une scène. Elle entend ce qu'il me dit, et elle voit ce que je vis. Et dans ses yeux, il y a des larmes. Et je crois que son regard m'a ouvert les yeux. Je pense que tant que personne ne voyait vraiment ce que je vivais, j'arrivais encore à me mentir. Le cerveau est magique pour ça, je crois. Et donc, je me suis dit que la paix n'avait pas de prix. Donc, cette fois-ci, je me suis dit que ça serait différent, que je ne fuyais pas, mais que je me choisissais. Et donc, malgré les doutes et les peurs, je trouve la force et le courage de me relancer, de tout quitter. Cette fois, je retrouve cette mère célibataire avec un nouveau travail. J'accompagne mon fils dans ses premiers pas à l'école. Je dois trouver un logement, plein de difficultés, mais je me fais accompagner parce que je me dis que mon rôle, c'est de rester solide et stable. Donc voilà, je remets les choses dans le bon ordre, les priorités au bon endroit. Mon fils, mon travail et bien sûr moi-même. Et cette fois-ci, j'étais convaincue de ce que je ne voulais plus dans ma vie. Donc c'était une priorité de s'entourer de bonnes personnes. Et puis il faut dire, j'étais bien entourée, bien soutenue par ma famille et par des amis en or. Dans ce processus de guérison, mon fils a été un grand professeur. Je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'en tant que parent, on a un sacré rôle dans l'éducation de nos enfants. Mais eux aussi, ils ont beaucoup à nous apprendre. Ils nous apprennent la légèreté, l'émerveillement, la spontanéité, l'importance de l'instant présent. Alors, je trouve beaucoup de plaisir à faire des activités avec lui, à redécouvrir le monde à travers ses yeux. Et puis, il me donne une force incroyable, celle qui me donne envie de me dépasser et de donner le meilleur de moi-même. Soyons honnêtes, ce sont eux les experts du bonheur. Et puis, dans ce chemin de reconstruction, j'ai retrouvé le plaisir dans les choses simples. Faire du sport, voir des amis, méditer, beaucoup méditer, faire du bénévolat. Et bien sûr, sans oublier mon travail. Et toutes ces choses, elles ont remis du sens. Et sur ce chemin, j'ai aussi appris à accepter mes forces, de les voir, et accepter mes faiblesses, parce qu'elles font partie de moi. J'ai aussi appris à célébrer chaque petite victoire, même si elles sont toutes petites. Et puis de voir dans les expériences, comme dans les difficultés, des expériences qui me permettent de grandir. Toujours avec cette question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir apprendre ? Et je vous assure que j'ai moins subi ma vie comme ça. Et ce chemin, il y a des jours où j'avance vite,
Et il y a des jours qui me demandent beaucoup plus de patience et de bienveillance. Et j'ai appris qu'ils font partie de ce chemin aussi, qui sont importants. L'idée de tout ça, c'est de trouver un équilibre. Et pas un équilibre en mode « ça y est, j'y suis, c'est bon », mais un équilibre dynamique. Un équilibre qui demande en permanence de s'ajuster, comme si on marchait sur un fil. Un peu comme les enfants, quand ils apprennent à faire du vélo, ils vacillent, ils tombent, ils râlent, mais ils avancent. Et puis j'ai aussi appris à écouter ma boussole intérieure, cette petite étincelle qui est à l'intérieur et qui me dit que je suis sur le bon chemin. Alors si je vous partage tout ça aujourd'hui, c'est pour vous dire une chose, que dans la vie, on peut tout traverser si on est bien entouré. Et que parfois, la vie nous met des épreuves qui nous paraissent insurmontables, difficiles, mais qui au final sont des cadeaux mal emballés. Parce que si on les regarde autrement, ils sont là pour nous apprendre une leçon, une force, et nous faire grandir. Et nous permettent aussi de nous réaligner sur le chemin. Alors, pour clôturer ce chapitre avec vous, je voudrais que vous repartiez avec une idée. Si demain la vie vous bouscule, posez-vous cette question. Et si c'était un cadeau mal emballé ? Parce que la vie nous permet toujours de grandir. Merci.